Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour continuer notre étude sur les coupes dans le 16e chapitre d'Apocalypse et nous avons à étudier aujourd'hui la 6e coupe. Je vous rappelle brièvement les 5 premières coupes. Les 4 premières touchaient notre écosystème comme les 4 premières trompettes et elles vont toucher successivement la terre, la mer, les fleuves et les sources d'eau et le soleil. En touchant la terre, c'est un ulcère malin qui se produit sur les hommes. Pour la deuxième, la mer devint comme du sang et comme le sang d'un mort. Pour la troisième, ce sont les fleuves et les sources d'eau qui deviennent du sang. Et avec la quatrième, c'est le soleil qui brûle les hommes. Nous avons vu qu'il y avait là probablement une suite écologique à ce qui s'était passé avec les 4 premières trompettes. Simplement, avec les trompettes, un tiers était touché, alors qu'ici, c'est la totalité, c'est aggravé. Nous avons vu aussi un parallèle avec les plaies d'Égypte. Et ici, on voit encore la différence qu'il y a entre le peuple d'Égypte et le peuple du pays de Goshen. Et puis, nous arrivons à la 5e. La 5e, c'est les ténèbres qui sont sur le trône de la bête. Le parallèle avec la 5e trompette, c'est la fumée, les ténèbres qui sortent du puits de l'abîme. Et nous voyons là certainement le travail des démons, des mauvais esprits qui trouvent un champ d'action supplémentaire. Et maintenant, il nous faut aborder cette 6e coupe. Simplement, il faut remarquer encore qu'au cours des trompettes, on avait assisté à la fin de la 6e trompette à un repentir, alors que nous venons d'assister avec les coupes à un moment où les hommes ne se repentent pas, et à plusieurs reprises, et nous le verrons encore. Alors maintenant, avec cette 6e coupe, eh bien, nous allons faire le parallèle avec la 6e trompette. Et ce que nous allons voir ici est certainement, là encore, la conséquence de ce qui s'est passé avec la 6e trompette. Je vous propose de lire maintenant au chapitre 16, à partir du verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà un texte qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, ce texte sur Armageddon. J'aimerais simplement vous dire que le texte commence par l'assèchement de l'Euphrate. Et il est probable que nous nous trouvons là avec les conséquences de la 6e trompette. En effet, la 6e trompette nous décrivait une guerre extrêmement meurtrière au Moyen-Orient.
Et il est probable que ce Moyen-Orient est resté exsangue à la suite de cette guerre. C'est probablement cela, l'assèchement de l'Euphrate. Et cet effondrement du Moyen-Orient permet aux puissances de l'Orient, de l'Extrême-Orient, de venir et de participer au rassemblement des nations. Ces nations d'Extrême-Orient qui font si peur actuellement n'interviennent là que dans ce rassemblement général. Alors le verset 13 va nous apporter des indications précieuses. « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. » Nous avons là 3 associés. Et ces 3 associés, il se trouve que nous les avons déjà vus s'associer. J'aimerais que nous lisions ensemble le passage du dragon à la bête. La bête, c'est toujours la bête qui monte de la mer. Lisons cela dans Apocalypse 13, au verset 2. « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Nous voyons que cette bête ne détruit pas le dragon pour prendre sa place, mais au contraire, le passage se fait en douceur. Et nous avions compris que l'Empire romain, une des têtes de l'ennemi de Satan, passait son pouvoir en douceur au système féodal du Moyen-Âge. Maintenant, on ne parle plus de l'Empire romain. Quelle est la forme que prend Satan? Eh bien, on peut penser que cette forme, nous la trouvons au chapitre 9 d'Apocalypse, avec la 5e trompette. Il est donné à une étoile qui est tombée du ciel, mais il lui est donné la clé de l'abîme. Et à ce moment-là, il peut libérer des esprits de démons. Voilà donc ce qui est devant nous, et probablement la nouvelle forme de Satan. Ce sont les esprits de démons. Maintenant, je vous propose de regarder la 2e association, le passage de pouvoir entre la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Et ceci, nous le trouvons en Apocalypse 13 et au verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Par conséquent, cette 2e bête, la bête à 2 cornes, qui est appelée aussi faux prophète, va faire le passage en douceur avec va passer en douceur par rapport à la précédente. Et elle va exercer toute l'autorité de la précédente, mais en sa présence. Et par conséquent, il y a là un passage de nouveau en douceur. Simplement, cette bête qui monte de la mer et que nous avons identifiée comme cette puissance féodale du Moyen-Âge, qu'est-elle devenue? Nous avons vu qu'elle avait reçu une blessure mortelle, mais qu'elle renaît de ses cendres. Et c'est cette nouvelle émergence qui probablement nous est décrite là. Et donc on peut arriver à cerner ces 3 associés. Et ces 3 associés, on peut dire que c'est le système politico-religieux européen qui va réémerger. Ça, c'est la bête. Et puis, il y a le système politico-religieux américain. Ça, c'est le faux prophète. Et puis, il y a tout ce spiritisme, tout ce travail des esprits de démons qui est dirigé par Satan. Et ça, c'est le dragon. Voilà comment probablement on peut cerner ces 3 puissances. Alors ces 3 puissances vont agir de concert. Et ce qu'elles vont faire, c'est
envoyer des esprits de démons vers les rois de la terre. Lisons-le au verset 14, si vous voulez bien, du chapitre 16. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les rois de toute la terre, nous avons déjà vu que les rois de toute la terre sont en réalité sous l'autorité de Babylone. Et nous nous rendons compte que ces trois associés ont finalement la même autorité que Babylone, et nous avions déjà évoqué l'idée que c'est l'association de ces trois complices, de ces trois compères, qui formait Babylone. Et ils vont rassembler toutes les nations. Alors j'aimerais voir avec vous quelques textes de l'Ancien Testament, des prophètes de l'Ancien Testament, qui nous parlent de manière intéressante de ce rassemblement des nations tout à fait à la fin. Le premier texte que je vous proposerai se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 25, les versets 31 à 33. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre, et ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ce texte nous parle d'une terrible calamité, mais tellement terrible que plus personne n'est là pour enterrer les morts. Et nous verrons que c'est ce qui va se passer. J'aimerais maintenant aborder un deuxième texte. Il s'agit de Zacharie, du livre de Zacharie, au chapitre 12 et au verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et un petit peu plus loin, au verset 8, « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Ce texte est intéressant parce qu'il nous montre là un rassemblement des nations contre Jérusalem. Alors il s'agit probablement non pas de l'Israël physique, mais de l'Israël spirituel. Et nous voyons que l'objectif de ce rassemblement est de détruire le peuple de Dieu. Au bout du compte, ces nations risquent de se détruire entre elles et vont se détruire entre elles. Mais l'objectif du rassemblement, c'est de détruire Israël. Et j'aimerais maintenant aborder un troisième texte qui nous parle aussi de ce rassemblement. Il se trouve dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, et au verset 2. « Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Voilà donc également un rassemblement des nations qui a pour but de lutter contre le peuple de Dieu, mais en réalité, là, l'accent est mis sur le fait qu'il lutte contre Dieu. Et c'est Dieu qui va rentrer en jugement avec ces nations. Quelque part, elles vont encore porter un jugement contre elles-mêmes. Alors j'aimerais maintenant que nous abordions le verset 15 de notre texte, Apocalypse 16,
verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Certes, ce verset nous annonce la venue imminente de Jésus, non seulement imminente, mais surprenante pour les hommes. Mais il est un peu en décalage avec ce qui précède. Et j'aimerais vous montrer toute son utilité. En réalité, nous avons là une inclusion. Le verset 14 nous parle du rassemblement des nations. Et le verset 16 nous parle du rassemblement de ces nations dans un lieu précis appelé Armageddon. Nous étudierons ceci tout à l'heure. Mais entre les deux, une adresse au peuple de Dieu. Eh bien, cette inclusion est en train de nous dire que ce rassemblement vise le peuple de Dieu. Et là, il est conseillé au peuple de Dieu de garder son vêtement, ce vêtement blanc, ce vêtement qui est fait d'un caractère irréprochable, mais qui est fait de la justice de Christ, qui est fait du pardon obtenu en Christ. Et il est question de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Le peuple de Dieu, à ce moment-là, n'est plus soumis au péché, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et la honte de son passé pourrait remonter. Et sans doute que les peuples rassemblés contre lui ne manqueront pas de lui rappeler son passé. Mais il faut qu'il garde ses vêtements, il faut qu'il garde son assurance du pardon en Christ. Peut-être faut-il voir là aussi une allusion à Babylone qui sera mise à nu. Et au chapitre 17 et au verset 16, nous trouvons cela. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Si le peuple de Dieu garde ses vêtements, ses ennemis, lui, ne les garderont pas. Il y a là sans doute une allusion à la séduction terrible à laquelle vont être soumis les élus. Séduction dont nous parlait Jésus dans l'évangile de Matthieu. Une séduction telle qu'elle serait capable de séduire les élus même, si c'était possible. Alors cette inclusion du verset 15 est parfaitement à sa place. Elle nous montre le but du rassemblement contre le peuple de Dieu. Maintenant, lisons ensemble le verset 16. Apocalypse 16, verset 16. « Et ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. » Voilà un mot qui est étonnant, un nom qui n'existe sur aucune carte. Aucun lieu sur la terre ne s'appelle Armageddon. Ce nom a donc certainement valeur symbolique. Et le premier sens qu'on peut lui donner, c'est montagne de Méguidon, montagne de Megiddo. Et il est vrai que Megiddo, parfois, et en particulier dans le livre de Zacharie, est appelé Méguidon. Mais la montagne de Megiddo n'existe pas non plus. On parle de la vallée de Megiddo, mais pas de la montagne de Megiddo. Il pourrait y avoir une deuxième explication à ce nom, c'est une déformation de Megiddo qui, en réalité, prendrait le mot hébreu mohed, qui signifie l'assemblée. Ce serait donc la montagne de l'assemblée. Alors la montagne de l'assemblée, il en est parlé dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14. Et j'aimerais relire avec vous un texte que nous avons déjà lu, qui se trouve chez le prophète Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne
de l'assemblée, Har Mohed, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Telle est la portée de cette montagne de l'assemblée. C'est la montagne de l'orgueil. C'est la montagne où s'asseyait Satan. Et c'est la montagne où peuvent s'asseoir les hommes au comble de leur orgueil, en se prétendant semblables au Très-Haut. Alors, nous en arrivons maintenant à la fin. Les nations sont rassemblées, et sont rassemblées pour détruire un peuple, le peuple de Dieu. Ils le croient à leur portée, et il est à leur portée. Ce peuple ne peut absolument pas se défendre. Il n'a aucun moyen de défense. Son seul recours, c'est Dieu. Sa seule victoire possible, c'est de garder le vêtement qu'il a sur lui pour que sa honte ne paraisse pas. C'est de garder cette assurance dans le pardon de Dieu, alors même que tout l'accuse et que tous l'accusent. Eh bien, dans ces circonstances-là, c'est une tentation terrible. Ils reconnaissent leurs fautes. Et s'ils en ont été pardonnés, c'est qu'ils les ont reconnus. Ils ont donné gloire à Dieu en se repentant. Mais Dieu leur assure de son pardon. Dieu les convainc que leurs péchés ont été jetés comme au fond de la mer et qu'ils n'ont rien à craindre des accusations qui sont autour d'eux. Puissions-nous garder cette assurance du salut et du pardon en Jésus.